En tout cas, moi, on était chars polonais, chars français mélangés. Ah oui. Tellement on se touchait. Ah oui, vous étiez serré comme ça. Un message bien précis où vous vous êtes mis sur le plateau et vous avez retrouvé les Polonais. Oui. Parce que ça, c'est vraiment inédit. Ah ben on ça, se retrouve derrière la chenille. Je peux Voilà. vous dire que les chenilles se touchaient. Ouais. Il était impossible à un gars, à moins de faire le tout tour d'un côté de l'autre, il ne pouvait pas passer derrière, devant. Oui, mais au total, il y avait une vingtaine de chars, schématiquement. 17, à mon avis, 15-17 de Polonais. Et 7 de vous, ça fait 24, 25. Oui. Et nous, un peloton et demi. De Montal a dû récupérer Des deux. les chars qui restaient de ce peloton. 25 chars, ça fait il faut 60, schématiquement 70 mètres pour les mettre côte à côte. Oui. Donc le plateau, il fait largement 70 mètres. Ah, long. ah oui, oui. Mais Par contre, il n'est pas, immensément il est pas grand. grand. Hein. Et par contre, vous avez, à partir de ce plateau qu'on peut situer sur la carte, un apic qui vous permettait bien de viser Chambois, Oui, oui. etc., toute la zone. Oui, mais enfin, on tirait dans le creux en face. Dans le creux en face, c'est-à-dire direction Nauf, Comme ça. Là. ouais, entre Coudéard, schématiquement, et Saint-Lambert. Ça devait être l'axe. Non, ça tirait. Ben, je vous dis quand même, était. Ah, mais complètement, Zéro. oui, complètement position 0, d'accord. C'est clair. On sait où est passée la deuxième DB. Pourtant, On a était la bien réponse à présent. la question. Hein. On était bien présents. On a la réponse à la question. On n'était pas nombreux, mais on y était là. Mais vous étiez là. Et j'ai toujours dit, moi, On a Cornell corrigé. et la D16, on n'y a pas mis les pieds. Non. Mais vous étiez juste au-dessus. Ah vous, oui, étiez en oui, position, ça, d'accord. vous étiez en position dominante. Et surtout, vous avez rencontré. Non, mais ce qui est important, que vous ayez été à 100 mètres près là ou là, Oui. qu'importe. La vérité, c'est que vous avez rencontré là-bas les Polonais, que vous êtes mis en ligne pour tirer. Ah ben, on était. Vous étiez en ligne, donc c'était C'est la deux première fois que je voyais des chars qui Oui. se touchaient. Vous avez c'est-à-dire deux qu'ils unités. descendaient la tête. Deux unités combattantes qui se sont coordonnées pour tirer ensemble. Excusez-moi, c'est quand même un acte de guerre bien précis. C'était un peu bon, un positionnement là, pour la nuit. Donc en réalité, là-dedans, vous avez les régiments dans lesquels vous avez ceux que vous avez trouvés. Et alors, ils sont remontés. Eux. Eux, ils sont remontés. Et nous, on est descendus. Et voilà. Le mouvement d'ensemble est clair. Les troupes. Et puis votre témoignage est précis parce qu'on était là. Oui, On était là. Tu vois, il n'y en a pas un de tous ces arbres-là qui existait à l'époque. Pas un, tu vois, c'est tous des arbres récents. On a retrouvé l'endroit. Alors, le champ, il est sur votre commune. Intéressant. C'est le champ qui est à la pointe. Vous êtes à la côte 262 Sud. Oui. Il y a un champ. Le chemin derrière oui. le café Oui, et qui va au carrefour des chemins qui Oui. descend la Fresnay, oui. oui. Et donc, au bout, il y a un champ en triangle. Tout à fait au bout. Un petit champ. Un petit champ Mhm. en triangle. Et celui-là, c'est le champ dans lequel les Polonais et la deuxième DB s'est rencontrés le 19 à 10, vers 18h à peu près. Ah ouais. 18-19h. Alors pourquoi ce champ? Alors il y en a un qui m'a donné une information qui a été valable, intéressante. C'est Grand Valais, et vous pouvez sans doute me la confirmer, me disant qu'il n'y avait aucun bois. C'était une montagne chauve, ça. Il y avait la sapée. Ouais. Il y avait la sapée à l'Aigrefin,
Sinon, il n'y a pratiquement pas de bois. Ah, ouais, En plus, comme ça avait tiré à mort, il ne devait rien avoir. Donc, ils avaient une vue complètement dégagée sur Chambois. sur la plaine, sur la plaine et Chambois à gauche. Ouais. Et Car se rappelait très bien de Chambois à gauche. Dans ce champ-là qu'il a été interviewé par les Canadiens l'an dernier.
et avec un char. Et c'est classique. On envoie en reconnaissance un Mais escadron. ils s'y sont tous passés. Tous se sont passés. Ah bon? Ah oui. Les chars, moi je me souviens, étaient de l'autre côté de la route. Oui. Nous, on était gamins, mais ils étaient tous à 50 mètres l'un de l'autre. Donc ils se sont fait allumer au retour? Ils montaient. Ils montaient. Oui, ils revenaient de ce point-là vers Montormal. Et venaient vers Montormal. Donc ils avaient été au contact des Français. Mais si vous me dites qu'il y avait 15 chars polonais qui se sont fait allumer de l'autre côté de la route. Ils montaient sur le plateau dans les champs à côté. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement le trajet qu'ils ont pris. Ils ne peuvent pas faire autre chose. C'est des Charman, c'est des chars américains. Oui, oui, c'est les Charman, je Ils connais. avaient des trous gros comme ça dans la tourelle. Et comme c'était fait à l'emporte-pièce. Hein. Et vous me dites, vous avez vu les 15 chars alignés quoi? Oh, 15, je sais pas. Oui, non, mais bon. Il y a 10, 15 chars. Oui, c'est ça. On est monté sur les chars, nous, étions gamins, nous vers les tourelles, et c'était une puanteur. Les gars Ils étaient encore dedans. étaient cramés dedans. Hein.